Et si je vous disais que vous avez accès 24 heures sur 24 à un guide personnel, un conseiller divin qui connaît votre futur, qui voit ce que vous ne voyez pas, et qui veut vous diriger dans chaque décision de votre vie? Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas réservé aux super spirituels. C'est une promesse biblique pour tous les enfants de Dieu. Son nom? Le Saint-Esprit. Mais voici le problème, la majorité des chrétiens ne savent pas comment l'écouter. Ils prient, ils lisent la Bible, mais ils passent à côté de cette voix douce qui veut les guider à chaque instant. Aujourd'hui, tout va changer. Je vais vous montrer exactement comment reconnaître, entendre et suivre la voix du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Contexte biblique. Avant de monter au ciel, Jésus a dit quelque chose de radical à ses disciples. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Lisez ça lentement. Jésus dit qu'il est avantageux qu'il parte. Pourquoi? Parce que quand Jésus était sur terre, il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais le Saint-Esprit peut être en vous, partout où vous allez, 24 heures sur 24. Jésus physiquement limité dans le temps et l'espace, ou le Saint-Esprit illimité en vous? Jésus dit, le Saint-Esprit est meilleur. Mais seulement si vous apprenez à le suivre. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 vérités essentielles. 1 point qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle, 2 points comment reconnaître sa voix parmi toutes les autres. 3 points les différentes manières dont il communique. 4 points comment cultiver la sensibilité à sa guidance. 5 points comment obéir à ses directives même quand ça semble fou. Si vous appliquez ce que vous allez apprendre aujourd'hui, votre vie va littéralement changer. Vous ne naviguerez plus à l'aveugle. Vous aurez un GPS spirituel qui ne se trompe jamais. Alors restez concentrés. C'est peut-être la vidéo la plus importante que vous regarderez cette année. Allons-y. Partie 1, qui est le Saint-Esprit? Sa nature. Première chose à comprendre, le Saint-Esprit n'est pas une force. Ce n'est pas une énergie cosmique. Ce n'est pas juste la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. La troisième personne de la Trinité. Il pense. Il ressent. Il parle. Il peut être attristé. Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas attrister une force. On attriste une personne. Comprendre cela change tout. Parce qu'on ne manipule pas une personne. On ne contrôle pas une personne. On développe une relation avec une personne. Son rôle selon Jésus. Jésus a été très clair sur le rôle du Saint-Esprit. Premièrement, il vous enseigne. Jean chapitre 14, verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne vous donne pas juste des informations. Il vous donne la compréhension. La révélation. Il illumine la parole. Deuxièmement, il vous guide dans la vérité. Jean chapitre 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous laisse pas errer. Il vous conduit. Activement. Constamment. Troisièmement, il vous annonce les choses à venir. Suite du verset 13, et il vous annoncera les choses à venir. Il a une vision du futur que vous n'avez pas. Et il veut vous préparer, vous avertir, vous positionner. Son rôle pratique dans votre vie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie quotidienne? Ça veut dire que le Saint-Esprit veut vous dire quelle décision prendre quand vous êtes à un carrefour. Vous avertir quand un danger approche. Vous pousser vers les bonnes personnes et vous éloigner des mauvaises. Vous inspirer des idées, des solutions, des créations. Vous convaincre de pécher quand vous vous éloignez. Vous rappeler des versets au moment exact où vous en avez besoin. Vous donner les mots justes dans une conversation difficile. Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduit. Au présent. Continuellement. C'est la marque des vrais enfants de Dieu, ils sont guidés par l'Esprit. La promesse pour tous. Maintenant, écoutez bien. Cette guidance n'est pas réservée aux pasteurs, aux prophètes, aux super spirituels. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre a dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Chacun de vous. Pas quelques-uns.
Chacun. Si vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit habite en vous. Point final. Le problème n'est pas qu'il ne parle pas. Le problème est que nous n'écoutons pas. Nous ne savons pas reconnaître sa voix. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre maintenant. Partie 2, comment reconnaître sa voix. Le défi, 3 voix qui parlent. Voici le défi, il y a 3 voix qui parlent à votre esprit en permanence. 1 point est la voix de Dieu, le Saint-Esprit. 2 points votre propre voix, vos pensées, vos désirs, votre chair. 3 points est la voix de l'ennemi, le diable, les esprits trompeurs. Et souvent, elles parlent toutes en même temps. Alors comment distinguer? C'est la question la plus importante. Parce que si vous confondez la voix de votre chair avec la voix de Dieu, vous allez dans le mur. Si vous confondez la voix de l'ennemi avec la voix de Dieu, c'est la catastrophe. Laissez-moi vous donner 5 tests bibliques pour reconnaître la voix du Saint-Esprit. Test dièse 1, est-ce conforme à la Bible? Test numéro 1, le plus important, est-ce que ce que vous entendez est conforme à la parole de Dieu? Le Saint-Esprit ne contredira jamais la Bible. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a inspiré la Bible. Deuxième épître à Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors si une voix vous dit, quitte ton conjoint pour être avec cette autre personne, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible condamne l'adultère. Si une voix vous dit, ne donne rien à l'Église, garde tout pour toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible enseigne la générosité. Si une voix vous dit, tu peux mentir cette fois, c'est pour une bonne cause, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu est le mensonge. Règle d'or, la voix du Saint-Esprit sera toujours alignée avec la parole écrite de Dieu. C'est pour ça que vous devez connaître la Bible. Sinon, vous n'avez aucun filtre pour tester ce que vous entendez. Test dièse 2, est-ce que ça produit la paix? Test numéro 2, est-ce que ça produit la paix dans votre cœur? Colossiens chapitre 3, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne vient du grec qui signifie arbitre. La paix de Dieu est l'arbitre qui siffle la fin du match. Quand le Saint-Esprit vous guide, même si la direction semble difficile, il y a une paix profonde. Pas forcément de l'excitation. Pas forcément de la joie immédiate. Mais une paix. Par contre, quand c'est votre chair ou l'ennemi, il y a confusion, agitation, anxiété, pression, urgence malsaine. Ésaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Si une décision vous tourmente, arrêtez-vous. Priez. Attendez la paix. Test dièse 3, est-ce que ça glorifie Jésus? Test numéro 3, est-ce que ça glorifie Jésus? Jean chapitre 16, verset 14, Jésus dit au sujet du Saint-Esprit, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne se met jamais en avant. Il pointe toujours vers Jésus. Alors si une voix vous dit, tu es tellement spirituel, tu es au-dessus des autres, c'est votre orgueil ou l'ennemi. Pas le Saint-Esprit. Si une voix vous dit, tu n'as pas besoin de Jésus, tu peux te sauver toi-même, c'est clairement le diable. Le Saint-Esprit vous rappellera toujours votre dépendance à Jésus, votre besoin de sa grâce, votre position en lui. Test dièse 4, est-ce que c'est confirmé par des circonstances? Test numéro 4, est-ce que c'est confirmé par des circonstances providentielles? Le Saint-Esprit ne travaille pas juste dans votre cœur. Il travaille aussi dans les circonstances autour de vous. Si Dieu vous appelle à quelque chose, il va ouvrir des portes. Il va aligner des personnes. Il va pourvoir des ressources. Actes chapitre 16, versets 6 et 7, Paul voulait aller en Asie, mais, ayant été empêché par le Saint-Esprit, puis l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Comment l'Esprit les a empêchés? Probablement par des circonstances, portes fermées, obstacles, manque de provisions. Alors si vous sentez que Dieu vous appelle à faire quelque chose, mais que toutes les portes se ferment violemment, questionnez. Peut-être que le timing n'est pas bon. Ou peut-être que ce n'était pas lui. Test dièse 5, est-ce confirmé par des conseils sages? Test numéro 5, est-ce confirmé par des conseils sages de personnes spirituelles? Proverbe chapitre 11, verset 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le Saint-Esprit parle aussi à travers le corps de Christ. Si vous pensez que Dieu vous dit quelque chose,
partagez-le avec des chrétiens matures et sages. Pas pour leur demander la permission, mais pour avoir une confirmation. Si 3 personnes spirituelles vous disent « Attention, je ne sens pas la paix là-dessus », écoutez. Ce n'est peut-être pas Dieu. Partie 3, les différentes manières dont il parle. Manière 1, la voix douce intérieure. Maintenant, comment le Saint-Esprit communique-t-il concrètement? Première manière, la voix douce intérieure. Premier livre des Rois chapitre 19, verset 12, Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. La plupart du temps, le Saint-Esprit murmure. Il ne crie pas. Il ne force pas. C'est une impression. Une conviction douce. Une pensée qui semble venir de nulle part mais qui résonne profondément. Vous êtes en train de faire quelque chose et soudain, appelle cette personne. Ce n'était pas dans vos plans, mais la pensée est là, claire, douce, persistante. Ou vous êtes face à une décision et vous sentez, non, pas ce chemin-là. L'autre? Pas d'explication rationnelle. Juste une conviction intérieure. Manière 2, la parole de Dieu illuminée. Deuxième manière, à travers la parole de Dieu illuminée. Vous lisez un passage que vous avez lu 100 fois, et soudain un verset saute aux yeux. Il brille. Il résonne. Il répond exactement à votre situation. Ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui illumine la parole au moment précis où vous en avez besoin. Psaume chapitre 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Révélation. Est claire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que lire la Bible régulièrement est crucial. Parce que c'est un des canaux privilégiés par lesquels le Saint-Esprit vous parle. Manière 3, les impressions et convictions. Troisième manière, les impressions et convictions fortes. Parfois, c'est plus qu'une petite voix. C'est une conviction puissante, inébranlable. Vous savez. Vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, mais vous savez. Ne fais pas cette affaire. Pourtant sur le papier, tout semble parfait. Mais la conviction est là, forte. Fais confiance à cette personne. Tout le monde vous dit le contraire, mais vous avez cette paix profonde. C'est le Saint-Esprit qui met cette conviction en vous. Actes chapitre 20, verset 22, Paul dit, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Lié par l'Esprit égale une conviction si forte qu'il ne pouvait faire autrement. Manière 4, les rêves et visions. Quatrième manière, les rêves et visions. Joël chapitre 2, verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Le Saint-Esprit utilise encore les rêves aujourd'hui. Pas tous les rêves, bien sûr. Certains viennent de votre subconscient ou de la pizza que vous avez mangée avant de dormir. Mais parfois, un rêve est si vivant, si clair, si marquant que vous vous réveillez en sachant, c'était Dieu. Et parfois, pendant que vous priez ou adorez, vous avez une vision spirituelle. Vous voyez quelque chose avec vos yeux spirituels. Ne rejetez pas ces expériences. Testez-les avec les 5 tests qu'on a vus, mais ne les rejetez pas. Manière d'IS5, à travers d'autres personnes. Cinquième manière, à travers d'autres personnes. Le Saint-Esprit utilise le corps de Christ. Une parole prophétique. Un conseil sage. Une exhortation. Vous êtes découragé et quelqu'un vous appelle de nulle part avec exactement les mots dont vous aviez besoin. Coïncidence? Non. Le Saint-Esprit l'a poussé à vous appeler. Première épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit parle à travers les dons spirituels des autres pour votre bénéfice. Partie 4. Comment cultiver la sensibilité à sa voix. Principe 1. Le silence et la solitude. Maintenant, comment développer votre capacité à entendre le Saint-Esprit? Principe numéro 1. Créer des espaces de silence et de solitude. Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Jésus cherchait le silence. La solitude. Pourquoi? Pour entendre le Père. Vous ne pouvez pas entendre un murmure dans le bruit. Vous ne pouvez pas discerner la voix douce du Saint-Esprit quand vous êtes constamment distrait. Éteignez la télé. Fermez les réseaux sociaux. Asseyez-vous dans le silence. Et écoutez.
Au début, ce sera inconfortable. Votre esprit va vagabonder. C'est normal. Persévérez. Le silence est le terreau dans lequel la voix de Dieu grandit. Principe 2, la prière d'écoute. Principe numéro 2, pratiquez la prière d'écoute. La plupart des chrétiens prient comme ça, « Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je veux cela. Aide-moi avec ceci. Amen. » C'est un monologue, pas un dialogue. Essayez ceci, priez normalement, présentez vos requêtes, puis arrêtez de parler. Restez silencieux. Écoutez. Demandez, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Puis attendez. Pas 10 secondes. Attendez vraiment. 5 minutes. 10 minutes. Au début, vous n'entendrez peut-être rien. Mais plus vous faites ça, plus vous devenez sensible. Habacuc chapitre 2, verset 1, « Je me tiendrai à mon poste, je veillerai, et je regarderai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Je veillerai. Une posture d'attente active. Principe 3, obéir aux petites choses. Principe numéro 3, obéissez dans les petites choses. Voici un secret, plus vous obéissez au Saint-Esprit, plus vous l'entendez clairement. Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Le Saint-Esprit va vous tester avec de petites directives. Donne 5 € à ce sans-abri, envoie un message d'encouragement à cette personne, arrête de regarder cette série, elle n'est pas bonne pour ton esprit. Si vous obéissez dans ces petites choses, il vous confiera des directions plus grandes. Mais si vous ignorez constamment ces petites directives, pourquoi vous confierez-il les grandes? La sensibilité au Saint-Esprit se développe par l'obéissance progressive. Principe 4, marcher dans la sainteté. Principe numéro 4, marcher dans la sainteté. Le péché volontaire éteint la voix du Saint-Esprit. Pas qu'il vous abandonne, mais vous devenez sourd spirituellement. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Comment on éteint l'esprit? Par la désobéissance persistante. Par le péché qu'on refuse de lâcher. Si vous voulez entendre clairement le Saint-Esprit, vous devez vivre dans l'intégrité. Pas la perfection, personne n'est parfait. Mais l'intégrité, un cœur sincère qui cherche à obéir. Psaume chapitre 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Un cœur qui chérit le péché ne peut pas entendre Dieu clairement. Principe 5, immergez-vous dans la parole. Principe numéro 5, immergez-vous dans la parole de Dieu. Plus vous connaissez la Bible, plus vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne dira jamais quelque chose qui contredit la parole qu'il a lui-même inspirée. Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Comment les brebis reconnaissent-elles la voix du berger? Par la familiarité. Elles l'ont entendue encore et encore. De la même manière, plus vous lisez la Bible, plus vous devenez familier avec le ton de Dieu. Son caractère. Sa manière de parler. Et quand une pensée traverse votre esprit, vous savez instantanément, ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas lui. Il n'y a pas de raccourci. Lisez la parole. Méditez-la. Mémorisez-la. Principe d'IS6, entourez-vous de chrétiens matures. Principe numéro 6, entourez-vous de chrétiens spirituellement matures. Proverbe chapitre 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Si vous voulez grandir dans la sensibilité au Saint-Esprit, passez du temps avec des gens qui le suivent déjà. Leurs témoignages vous instruiront. Leurs prières vous formeront. Leur exemple vous inspirera. Ne restez pas isolé spirituellement. Vous avez besoin du corps de Christ. Partie 5, comment obéir à ces directives, la barrière de la logique. Maintenant, la partie la plus difficile, obéir aux directives du Saint-Esprit même quand elles semblent illogiques. Parce que voici la vérité, le Saint-Esprit ne vous guidera pas toujours sur des chemins qui font sans humainement. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est difficile, parce que notre cerveau veut tout comprendre, tout analyser, tout contrôler. Mais les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Exemple biblique d'obéissance folle. Regardez les exemples bibliques. Noé,
construire une arche alors qu'il n'avait jamais plu. Logique? Non. Obéissance? Oui. Résultat. Sa famille sauvée. Abraham, quitter sa terre sans savoir où il allait. Logique? Non. Obéissance? Oui. Résultat. Père de nation. Moïse, lever un bâton devant une mer logique? Non. Obéissance? Oui. Résultat. Libération d'un peuple. Josué, marcher autour d'une ville en soufflant dans des trompettes. Logique? Non. Obéissance? Oui. Résultat. Victoire miraculeuse. Pierre, jeter le filet du mauvais côté du bateau après avoir pêché toute la nuit sans rien prendre. Logique? Non. Obéissance? Oui. Résultat. Pêche miraculeuse. Vous voyez le pattern? L'obéissance au Saint-Esprit défie souvent la logique humaine. Mais elle produit toujours des résultats divins. Les 3 types d'obéissance. Il y a 3 niveaux d'obéissance au Saint-Esprit. Niveau 1, l'obéissance confortable. Quand ce que Dieu dit correspond à ce que vous vouliez déjà faire. Facile. Pas de sacrifice. Tout le monde peut faire ça. Niveau 2, l'obéissance inconfortable. Quand ce que Dieu dit vous sort de votre zone de confort, mais reste faisable. Difficile, mais vous le faites quand même. Niveau 3, l'obéissance radicale. Quand ce que Dieu dit semble complètement fou aux yeux des autres. Ça défie toute logique. Ça vous coûte quelque chose. Mais vous le faites parce que c'est lui qui l'a dit. C'est ce 3e niveau qui produit les miracles. C'est là que vous voyez la puissance de Dieu se manifester. Comment obéir quand c'est dur? Alors comment obéir quand c'est difficile? Premièrement, rappelez-vous qui parle. Ce n'est pas une suggestion humaine. C'est une directive divine. Le Créateur de l'univers, celui qui voit le futur, vous dit quoi faire. Deuxièmement, rappelez-vous son caractère. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu ne vous piège pas. Ce qu'il vous demande, même si ça semble fou, est pour votre bien. Troisièmement, faites le premier pas. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Vous avez juste besoin de voir la première marche. Quand vous faites le premier pas d'obéissance, Dieu révèle le deuxième. Puis le troisième. Quatrièmement, comptez le coût de la désobéissance. Qu'est-ce que ça vous coûte d'obéir? Peut-être votre confort, votre réputation, votre argent. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de désobéir? Potentiellement votre destinée, vos bénédictions, votre impact. Jonas a désobéi. Il a fini dans le ventre d'un poisson. L'obéissance aurait été moins douloureuse. Témoignage personnel. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, je sentais le Saint-Esprit me pousser à adapter avec votre propre témoignage, ou utiliser celui-ci. Donne cet argent à cette personne. C'était tout l'argent que j'avais économisé pour un projet important. Logiquement, ça ne faisait aucun sens. Mais la conviction était claire. Persistante. Accompagnée de paix. J'ai obéi. J'ai donné l'argent. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une somme 10 fois supérieure d'une source complètement inattendue. Plus que suffisante pour mon projet ET pour d'autres besoins. Ce n'était pas magique. C'était simplement l'obéissance au Saint-Esprit qui ouvre les portes de la provision de Dieu. Si j'avais analysé, calculé, rationalisé, j'aurais raté cette bénédiction. Récapitulons rapidement. 1 point. Le Saint-Esprit est une personne qui veut vous guider 24 juillet. 2 points. Vous reconnaissez sa voix en testant, est-ce biblique? Est-ce que ça produit la paix? Est-ce que ça glorifie Jésus? Est-ce confirmé? Est-ce sage? 3 points. Elle parle de différentes manières, voix intérieure, parole illuminée, conviction, rêve, personne. 4 points. Vous cultivez la sensibilité par le silence, la prière d'écoute, l'obéissance progressive, la sainteté, la parole. 5 points. Vous obéissez même quand c'est illogique, parce que ces voix sont plus élevées. Votre vie n'est pas censée être une navigation à l'aveugle. Vous avez un GPS divin. Utilisez-le. Le défi. Voici mon défi pour vous cette semaine. Chaque jour, créez un moment de silence de 10 minutes. Pas de musique. Pas de téléphone. Juste vous et Dieu.
Demandez, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et écoutez. Vraiment. Si vous recevez une impression, testez-la avec les 5 tests. Si elle passe tous les tests, obéissez. Même si ça semble petit. Puis revenez dans les commentaires dans une semaine et partagez ce qui s'est passé. Je veux voir vos témoignages. Je veux voir comment le Saint-Esprit vous a parlé et guidé. Maintenant. Premièrement, dans les commentaires, écrivez « Je veux entendre sa voix » si vous vous engagez à faire ce défi. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à suivre le Saint-Esprit. Troisièmement, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à grandir spirituellement. Le Saint-Esprit vous attend. Il veut vous parler. Il veut vous guider. Il veut vous utiliser. Arrêtez de naviguer seul. Laissez-le prendre le volant. Que Dieu vous bénisse. Que vous appreniez à marcher dans l'Esprit. Et à très bientôt. La paix soit avec vous.